Salut! Vous avez l'air d'avoir apprécié ma vidéo sur le challenge Only Groudon sur Pokémon Emerald. Alors je sais que le concept peut paraître bizarre et pas forcément super intéressant, mais pourtant vous avez fait l'effort de regarder, vous vous êtes prêté au jeu et vous m'avez fait des retours de malade. Ça fait super plaisir. Je vous invite à aller voir si ce challenge ne vous dit rien du tout. C'était la première vidéo de cette série, alors du coup j'ai pris le temps de bien expliquer le concept, du pourquoi on fait ça. Parce que là sur cette vidéo j'estime que vous avez compris, c'est bon. Je vais vraiment expédier la chose. Et sinon, je vous mets aussi les règles détaillées en description, des explications si vous aimez la lecture. Bref, allez voir. Les règles, du coup. On utilise un unique Pokémon pour faire tous les combats de l'aventure, que je me donne en starter au niveau 5. Interdiction d'utiliser des objets en combat. Les objets portés sont autorisés. On limite l'expérience gagnée par notre Pokémon en esquivant le plus de dresseurs possible. Au-delà de l'aspect défi, challenge, c'est surtout le côté expérience scientifique qui me plaît. Voir comment ces légendaires, qui sur le papier sont super forts, se débrouillent dans un contexte de run mono Pokémon, et puis voilà, c'est aussi l'idée de les comparer entre eux, c'est trop cool. Groudon s'était bien débrouillé, même très bien vu qu'il a fini la ligue vraiment bas niveau, mais il a été confronté à plein de soucis qui ont rendu la run vraiment pas évidente. On a dû faire énormément de resets, notamment sur la ligue Pokémon, ça a été vraiment long pour passer Marc, le maître de la ligue, ouais c'était un peu galère. Il y a plein de raisons à ça, allez voir la vidéo correspondante si vous voulez comprendre. Pour résumer, c'est du fait que c'est un Pokémon orienté physique, or sur Pokémon Emerald, le physique c'est pas top et le spécial est vraiment prédominant. Aujourd'hui c'est le tour de Kyogre, un Pokémon fort sur le plan spécial justement. 150 d'attaque spéciale et 140 de défense spéciale, et bah c'est très bien ça, mama. Kyogre est de type eau pure, c'est un excellent type défensif, il ne possède que 2 sensibilités, plantes et électriques, des types qui sont pas hyper présents dans Pokémon Emerald et dont les attaques sont toutes spéciales, or on a une très bonne défense spéciale. En plus de ça, cette orientation spéciale nous permettra d'utiliser efficacement un tas de moves extrêmement forts, laser glace, tonnerre, surf, bref ça sent vraiment bon. Il y aurait d'autres trucs à expliquer mais je vais pas faire comme la vidéo sur Groudon où j'ai décortiqué et analysé tout le Pokémon avant le début de la run. Cette fois-ci j'ai envie de garder un peu l'effet de surprise. On se récupère Kyogre dans la Pokéball donnée par le prof au début du jeu. Alors c'est marrant, il y a plein de gens qui m'ont demandé sur la première vidéo comment t'as fait ça, comment t'as eu un légendaire si tôt dans la partie. Bah c'est du ROM hacking, j'ai modifié mon jeu, je pensais que c'était évident, bref. Premier combat contre le Zigzaton qui embête le prof et hop, ça y est, il y a déjà trop de dingueries. Le talent crachin de Kyogre pose une pluie infinie sur le terrain. La pluie ça permet plein de trucs, ça réduit les dégâts des attaques feu par exemple, mais surtout ça augmente de 50% les dégâts des attaques eau. Attaques eau qui sont toutes spéciales et qui sont en plus boostées de 50% du fait que Kyogre est lui-même de type eau. En plus de ça, on démarre avec Vibraqua, un move vraiment pas dégueu avec 60 de puissance et 100 de précision. Avec les buffs évoqués plus tôt, Vibraqua a donc une puissance théorique de 135. Oui, c'est beaucoup. À ce stade de l'aventure, c'est délirant et aucun ennemi n'est un défi pour lui. Même le Arco de Flora, c'est un two-shot. Let's go, hein. Alors ouais, on remarque déjà la différence notable entre Kyogre et Groudon. Kyogre bénéficie d'un talent qui améliore ses attaques eau toutes spéciales et stabées. A l'inverse, Groudon n'a pas ce luxe et son talent sécheresse qui pose le soleil améliore ses attaques feu qui sont des attaques spéciales et le spécial c'est pas son fort à Groudon. En plus de ça, il est pas de type feu donc c'est pas stabé. Bref, en gros Groudon, son talent corrige quelques-unes de ses faiblesses. Sur Kyogre, ça démultiplie ses forces. Mais bon, on y reviendra plus tard dans la comparaison avec Groudon, croyez-moi. On esquive tous les dresseurs possibles sur la route jusqu'à la première arène de type roche. On est niveau 6, mais je vous avoue que j'ai pas trop peur, hein. On one-shot le premier Racaillou avec Vibraqua, on one-shot le second avec Vibraqua. Ouais bah ça fait mal, hein, écoutez. Ensuite Tarinor, qui est de type roche pure, donc on risque de faire moins mal. En plus de ça, il a plutôt une bonne défense spéciale et niveau 15. Et putain, ça fait quand même 2 tiers de sa vie en dégâts, c'est n'importe quoi. Malheureusement, je le rends confus avec Vibraqua et il se blesse dans sa confusion. Vous savez quoi? Je vais reset le combat parce que je suis juste curieux de voir ce qui peut se passer s'il me tape. Deuxième fight, et on proc encore la confusion sur Vibraqua. Bon, vous savez quoi? Je vais faire Grimace juste pour pouvoir tester les dégâts de Tombe Roche. Et c'est bon, on tank très bien, je peux le mettre KO. Et bah, bravo Kyogre qui arrive à battre l'arène sans avoir fait un
seul combat optionnel, c'est quoi ces dégâts sérieux? Bon après, c'est l'arène roche, c'est normal, rien n'est joué. Ensuite, direction la deuxième arène, l'arène combat, avec quelques combats random sur la route. On n'est pas obligé de la faire maintenant cette arène, d'ailleurs je la skip souvent vu que ces Pokémon sont assez violents. Cela dit, je l'attends quand même, je me dis que les gonflettes qui augmentent l'attaque et la défense des ennemis seront un problème moins impactant que sur Groudon, sachant que ça rendra pas les ennemis plus résistants à nos attaques, ils feront juste plus mal. On commence sur Machoke, Vibraqua fait tellement de dégâts, putain c'est un two-shot, quel truc de fou. Point Karaté nous fait quand même assez mal, mais ça devrait aller pour le reste du combat. Cette merde de Meditica spam Mitra Point, qui est un move qui peut faire mal, le truc c'est que c'est assez facile à contrer, il suffit de taper à tous les tours et ça annule l'attaque, c'est aussi un two-shot. Le Makuhita pourrait être un souci à cause des potions et de sa baie citrus qui lui rend 30 points de vie. Il commence sur Gonflette, Vibraqua fait plutôt mal, mais ce sera un tri-shot avec la baie citrus. Le second Vibraqua rend le Makuhita confus, mais il arrive quand même à jouer et il refait Gonflette. Ça aurait pu se passer plus mal si le Machoke utilisait balayage, puis si le Makuhita nous tapait, mais bon c'est pas arrivé, on continue. Alors ouais, il est très fort Kyogre, on le voit vraiment, il n'y a pas de défi. Il est construit autour de différents bonus qui lui donnent une puissance impressionnante. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense qu'à ce stade de l'aventure, Groudon est meilleur. Je dis pas ça parce que l'arène électrique c'est la suivante, je dis plus ça parce que à ce moment-là, Groudon a pu apprendre Gonflette, un move de setup qui augmente l'attaque et la défense. Les moves de setup, écoutez-moi bien, c'est broken. Sauf que Kyogre n'apprend pas Gonflette, alors ok on a une force de frappe assez monumentale, mais sans possibilité de l'améliorer, je pense pas que les prochains combats seront gratuits. Sachant que les deux prochains combats sont vraiment inquiétants. D'abord t'as le rival et son masco qui tabassent, hein. Puis il y a l'arène électrique aussi. Parlons du rival d'abord. Comme on a choisi Flora en personnage jouable, il place en premier Limagma et non Goélise, c'est un truc à savoir dans le jeu. Sauf que bon, Limagma c'est pas un problème évidemment, ça change pas grand chose car le Masco level 20 c'est lui le problème. Le vrai souci c'est qu'il tape avec Volvi. Donc ce combat est un échange de coups qui est pas vraiment en notre faveur vu les petits dégâts qu'on fait. Puis surtout le talent engrais du Masco lui permet de faire 50% de dégâts de plus avec ses attaques plantes s'il est en dessous du tiers de sa vie, ce qui arrive bien au bout d'un moment vu qu'on le tape vraiment pas fort. Dès qu'il se retrouve avec peu de vie, il tape beaucoup trop fort et se soigne trop pour qu'on arrive à le passer. Et c'est donc la première défaite pour Kyogre. Et bah d'accord, je pensais vraiment que ça allait être plus abusé que ça en termes de puissance. Quand j'ai vu la pluie et Vibraqua, je me suis dit ok let's go, et pourtant ça galère. Comme Groudon, j'ai voulu le mettre face à Masco, qui je sais est assez puissant, et bah putain ça se sent là. On recommence le combat avec une baie au rang équipée pour se rendre 10 points de vie, et en fait il faut avoir de la chance. On va prier pour avoir la confusion de Vibraqua qui doit empêcher le Masco de taper pendant au moins un tour. Mais encore, il faut que ce soit quand sa vie est basse, au moment où il risque de taper fort avec Volvi, ce qui lui rendrait beaucoup de PV. Et ce scénario est arrivé, assez vite en réalité. Mais ça reste très lucky. Et techniquement, j'aurais dû XP pour passer ce combat. Comprenez cette information, ce n'est pas normal que je passe le combat maintenant, j'aurais dû aller chercher de l'expérience. Là, j'accepte juste parce que j'ai été curieux de voir si j'étais capable de faire l'arène électrique sans avoir farm l'XP ne serait-ce qu'une fois. Parlons-en de l'arène électrique, on se fait un premier essai sans aucun objet équipé, juste pour prendre la température du match. Voltorb est son premier Pokémon, il tape avant nous et fait destruction, qui nous met quand même une bonne grosse start, ça sent pas bon. Vient ensuite le Dynavolt qu'on one-shot avec Vibraqua. Le suivant c'est Magnéton, qui a toujours tendance à placer une cage éclair pour forcer la paralysie. On le tape avec Vibraqua et on fait de très bons dégâts, ce sera un two-shot, mais merde, il fait onde de choc vu qu'on a trop peu de vie et on perd dessus. Ah, ça fait chier. Ce Voltorb qui est plus rapide que nous est vraiment un souci s'il fait destruction à chaque fois. Bon, on va se faire un nouvel essai avec une baie oran pour espérer avoir un tout petit peu plus de vie. Cette fois-ci, il fait étincelle qui heureusement ne nous paralyse pas. On fait Vibraqua qui va le one-shot. Oh putain, presque. Oh, ça se joue à rien. Ah non, ça fait vraiment chier. Bon, après, j'ai peut-être eu peu de dégâts sur la Vibraqua. Il se soigne, je refais Vibraqua et ça tape encore moins fort. Bon, c'est pénible. Ça peut indiquer qu'on est loin d'un one-shot garanti. Or, on en aurait vraiment besoin de ce one-shot. Parce que là, il fait destruction. On finit à 5 points de vie. Bon, c'est mort. C'est mort, c'est mort. On reset plusieurs fois. On a eu un bon try. Le Voltorb s'est retrouvé confus. Et on a pu arriver avec 45 points de vie au Magnéton en étant paralysé. Il fait Sonic Boom. C'est dommage. J'aurais voulu voir les dégâts d'onde de choc. Et on le one-shot sur un crit de Vibraqua. D'accord. Bon, au moins, ça me permet de voir les dégâts du Elec Sprint. Il fait grondement. On arrive à faire Vibraqua
Vibraqua et aïe, les dégâts sont clairement pas suffisants. En plus de ça, le L-Sprint a une baie citrus équipée qui lui rendra 30 points de vie. Je vois pas comment on passe ça en étant paralysé et si en plus il nous fait des ondes de choc. Enfin, il y a évidemment un monde où c'est possible, où les étoiles s'alignent, où tous les dieux de l'aléatoire me donnent leur bénédiction, mais j'aurai jamais le droit de vivre dans ce monde, ça n'arrivera pas. Et on fait un coup critique sur Vibraqua et on le tue. Bon bah, GG j'imagine. Non, quand même pas. Ce serait pas cool de ma part d'accepter ce combat où j'ai eu une chance intergalactique. Ce serait tellement pas respectueux pour Groudon. Il faut reset. Et surtout, il faut que j'aille XP mon Kyogre. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai aucun move à lui apprendre qui nous sauverait. Il faut qu'on XP et pas qu'un peu. 4 level quand même. C'est assez énorme. Mais croyez-moi que ça passait pas autrement. Puis surtout, j'ai eu tellement de chance sur le combat contre le rival que techniquement, j'aurais déjà dû XP pour le passer et on n'aurait pas à faire 4 levels d'un coup. Donc voilà, imaginez que j'ai fait genre 2 levels puis 2 levels. Désolé. Cette XP en plus sert à rendre le combat beaucoup plus régulier. Ces levels en plus nous permettent d'outspeed et de one-shot le Voltorb pour éviter qu'il explose ou nous paralyse. Cette chose est rapide, il faut vraiment de l'XP pour être plus rapide que lui. Vibraqua est un one-shot gratuit sur Dynavolt. Maintenant le Magnéton qui cage éclair, mais heureusement j'ai pensé à mettre une baie cerise qui lui soigne sa paralysie. Vibraqua est un two-shot, on arrive donc full life à l'L-Sprint, mais malheureusement sans baie cerise pour contrer la paralysie, ça peut faire peur. Sauf que là, on observe un truc intéressant, que j'avais pas capté sur le coup, mais que j'ai revu pas mal de fois sur mes runs Pokémon Emerald. Comme on est full life, le jeu pense qu'il est important pour le L-Sprint de se setup avec grondement, qui augmente son attaque. Je vois bien la logique du genre, il voit en moins un adversaire qui a besoin de gros dégâts pour être passé. Dans certains cas, ça peut avoir du sens cette logique, mais là, c'est une grosse idée de merde. Ça améliore juste les dégâts de son pire move, sa vive attaque, alors qu'il taperait tellement mieux avec onde de choc, je sais pas pourquoi il fait ça. Et du coup, bah c'est parti pour ce genre de combat ridicule où l'adversaire passe son temps à heal son Pokémon alors qu'on tape bien trop fort. C'est ridicule. Tu retardes juste ta défaite et voilà, ça passe. Et bah putain, quelle arène, on en a vraiment chié, ça a pris beaucoup de temps. Elle est vraiment frustrante, c'est le loto des paralysies et des moves de merde, la destruction, tout ça, le Voltorb qui t'outspeed, c'est très pète couille. En tout cas, Groudon est pour l'instant devant Kyogre, car lui n'a pas eu besoin d'XP à ce stade de l'aventure, c'est assez fou, mais est-ce que ça va durer hein et bah on verra. Le truc c'est que maintenant on est vraiment haut level, donc écoutez-moi bien, il n'y a zéro difficulté sur tous les combats, genre ceux de la team Smegma. C'est vraiment du matraquage de bouton A jusqu'à l'arène feu qui va être problématique, l'arène feu hein, bien sûr. Non, on est très haut level, deux de ces Pokémon ont une double faiblesse à l'eau, c'est juste bidon, on a littéralement one shot tous ces Pokémon, et GG hein, ça a pas beaucoup de saveur hein, quand ça se passe comme ça, je tiens à vous le dire. On passe direct à l'arène suivante, celle de type normal, et bah c'est pas forcément si évident. Par rapport à Groudon, on n'a pas accès à un move comme Tunnel pour annuler le Monaflémite, et il va falloir encaisser ses attaques qui font sacrément mal, hein. Plus il y a le reste de sa team qui sont quand même de vraies menaces. Bref, voyons voir. On va se faire un premier essai sans aucune réflexion, en spammant les Vibraqua, c'est ma meilleure option de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ce qui fait chier c'est qu'on est à ça de one-shot le Spinda, mais ça suffit pas, donc on prend quelques dégâts, et la même chose se produit sur le Vigoroth, donc on reprend des dégâts, ça se joue à rien de passer les deux en étant full life. Si on continue à spam Vibraqua, on arrive au Monaflémite, mais malheureusement avec pas tant de vie que ça, vraiment pas assez pour tanker sa façade qu'il fait avant moi vu qu'il est très rapide, et c'est lose. On a recommencé plusieurs fois et c'est juste mort, ils font trop mal. C'est un combat très chiant et à moins d'avoir la plus grande chance de l'univers à base de confusion de Vibraqua, etc., ça passera pas. Puis, vous savez quoi, j'ai pas envie de me baser sur une strat de confusion de Vibraqua, je l'ai déjà fait sur le rival tout à l'heure, j'ai honte. Pas deux fois. On va devoir XP notre Pokémon. Alors oui, je sais encore, mais là, écoutez-moi bien, j'ai une bonne raison, vous allez voir. Tout ce qu'il me faut, c'est un unique level de plus. Un level, ça peut paraître pas grand-chose, pas suffisant pour passer ce combat qu'on est loin de passer. Et pourtant, cet unique level de plus va démultiplier le potentiel destructeur de Kyogre. Ce niveau 30 donne accès au move qui, à mon sens, après pas mal de challenges sur le jeu, est le meilleur move possible pour réussir Pokémon Emerald, Plénitude. Plénitude est un move de boost qui améliore d'un l'attaque spéciale et la défense spéciale du Pokémon. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que c'était broken d'être un Pokémon focus sur le spécial pour ce type de défi? Ce move, il va vous le prouver, vous allez comprendre. On profite du Spinda pour poser une seule plénitude, ça suffira. S'il nous rend confus, ça peut être relou, mais heureusement il nous tape.
pas très fort du coup. Et c'est parti, on lâche les chiens. Boum, les one-shots sur Vigoroth et Linéon. On tape super fort sur Monaflémite, ce qui est suffisant pour le two-shot malgré sa baie citrus. Et voilà, c'est gagné. Comment dire, on a eu un début de run assez capricieux, avec de bons obstacles. Mais là, avec Plénitude, je sens comme une annihilation du jeu qui arrive. Pas vous. Après peut-être que je m'emballe, en soi c'est le dernier pic de puissance qu'on aura de la run, on n'aura rien de plus, on va peut-être en chier au bout d'un moment. C'est ce que je vous aurais dit si je parlais non pas le français mais le mensonge, car des pics de puissance, bien sûr qu'il y en a encore. Plénitude, mais c'était qu'un avant-goût, parce que juste après l'arène normale, on peut apprendre Surf, un des meilleurs moves du jeu avec 95 de puissance et 100 de précision. En plus ça tape les deux Pokémon adverses lors des combats doubles, mais c'est pas fini. À peine on continue dans les intrigues qui nous mènent à la 6ème arène, qu'on récupère un Morpheo qui possède l'objet Eau Mystique, qu'on pourra donner à Kyogre pour améliorer encore ses attaques eau de 10%. Vous vous souvenez au début de la run, du Vibraquois qui avait 135 de puissance théorique avec le stab et la pluie. C'était déjà super fort, il y a plein de Pokémon qui ont pas ce luxe, c'était suffisant pour éclater tout le jeu. Sauf que maintenant, on parle d'un move qui a 95 de puissance de base, plus le stab, plus la pluie, plus les 10% de dégâts de l'eau mystique. Si je dis pas de conneries, ça nous fait une puissance théorique de 199,5. Écoutez-moi bien, c'est n'importe quoi, c'est extrêmement puissant. À titre de comparaison, le séisme de Groudon, qui était lui-même ultra fort, mais pas facile à placer du fait que ça touchait pas les Pokémon vol, c'était 150 de puissance. Là, c'est 199,5 pour un move aussi souple qui touche tous les Pokémon du jeu. Et par-dessus le marché, on pourra booster ses dégâts avec Plénitude. C'est débile, c'est purement débile. Bon bah voilà, c'est trop ce Pokémon, il éclate tout. Même les Pokémon qui résistent aux attaques eau, genre le Masco du rival qui nous a bien pété les rouleaux au début du jeu, c'est un one-shot sans placer la moindre Plénitude. Et bah putain, bon allez, au moins là, ça y est, on a notre truc final, on n'aura plus aucun pic de puissance de toute la run, et c'était un prank, c'est pas fini. Parce que juste après, genre quelques minutes après, pendant qu'on combattait les dresseurs de la 6ème arène, l'arène vol, qu'est-ce qu'on récupère? Laser Glace, un move spécial glace avec 95 de puissance et 100 de précision, boostable par Plénitude, excellent pour la couverture de type, c'est juste abusé. Bon, cela dit, pour en remettre une couche sur pourquoi Surf est broken, nos attaques eau sont si puissantes que Laser Glace reste moins fort que Surf sur les Pokémon qui sont juste sensibles une fois à la glace. Le seul intérêt de Laser Glace, ce sera contre les Pokémon qui sont vol plus plante ou dragon vol par exemple, et il y en a bien sûr, mais on abusera quand même beaucoup de Surf en général, même dans des cas où on aurait envie de faire Laser Glace. Je trouve ça incroyable. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de la 6ème arène? Franchement, est-ce que j'ai besoin d'aborder ça? C'est un stomp absolu, même en faisant n'importe quoi avec mes moves, c'est débile. On s'en fiche un peu de l'arène vol car en vrai elle est plutôt facile, et l'arène la plus importante de ces défis c'est pas celle-là, c'est la suivante. C'est celle qui a fait casser la pipe à un tas de Pokémon qui étaient pourtant super confiants sur ce défi. C'est celle qui a forcé Groudon à aller chercher un tas d'XP, à reset le combat encore et encore pour avoir un setup qui fonctionne. C'était difficile, vraiment, mais je suis sûr que Kyogre va l'annihiler. C'est un combat en 1 contre 2 avec comme d'hab le petit Magikarp obligatoire pour lancer le combat. Heureusement, on a accès à Surf qui touche les deux ennemis en même temps. Malheureusement, en 3ème génération, une capacité qui touche les deux ennemis en combat double voit sa puissance diminuer de 50%, donc ça baisse un peu la puissance destructrice de Kyogre. Et pourtant, mais c'est pas un problème du tout, on a réussi cette arène de l'enfer du premier coup, sans aucune réflexion. Bon, faut dire qu'il était quand même level 42 mon Kyogre, au même level que Groudon, donc s'il passait pas, ça m'aurait vraiment étonné. On a fait une strat extrêmement compliquée qui consiste à appuyer sur A en boucle pour faire des surfs qui atomisent tout. C'était au minimum un two-shot sur tous les Pokémon du combat. En plus de ça, nous-mêmes on tank assez bien. Bref, il y a zéro défi. Je pense qu'on a eu un peu de chance quand même. Si un des Pokémon d'en face avait placé le soleil avec Zénith, ça aurait compliqué la tâche. Mais bon, c'est un first try qui à mon sens démontre encore une fois la grande supériorité de Kyogre, qui n'a même pas eu besoin de placer la moindre Plénitude pour ce fight, c'est dire bravo Kyogre. Bref, après ça, je pourrais vous parler des intrigues de la Team Aqua et de la Team Smegma, mais je vais pas le faire parce que, il y a même plus de jeu, on annihile tout avec Surf, c'est débilement puissant, et on se rend sans aucun problème à la 8ème arène, l'arène eau. Elle était facile pour Groudon, qui était pourtant pas forcément à son avantage. Pour Kyogre, c'est encore plus simple. Parce que là, on pourrait penser que ça y est, on a atteint notre puissance maximale, on
a Plénitude, on a Surf qui one-shot tout, on a Laser Glace. Mais pourtant, c'est toujours pas fini. Voyez-vous, on a fait des petites courses pour aller acheter des CT, et particulièrement Fatal Foudre, une attaque électrique spéciale donc à 120 de puissance. Fatal Foudre, c'est une attaque que j'aime pas trop faire normalement parce qu'elle a 70 de précision, elle a 30% de chance de rater. C'est vraiment naze parce que même si ça tape fort, ça fait des victoires un peu random, pas très fun, c'est nul. Pourquoi je m'en sers du coup? Eh bien en fait, la pluie que pose obligatoirement Kyogre, c'est son talent, permet à Fatal Foudre de ne jamais échouer. C'est Omega Broken, j'ai pas d'autres mots. C'est pas comme si ça passait Fatal Foudre à 100 de précision, comme c'était écrit sur la page Poképédia, non, que ce soit clair, Fatal Foudre ne rate jamais sous la pluie. Au passage, merci à toi Askens d'avoir fait changer la coquille sur la page Poképédia de Fatal Foudre, je suis vraiment un héros. Ce qui veut dire que même si un des Pokémon en face fait 6 reflets et 6 jets de sable, on pourra toujours le toucher, avec le meilleur move électrique du jeu. Et les Pokémon d'en face peuvent faire 6 reflets et 6 jets de sable dans Emerald, ça arrive, vous le savez aussi bien que moi. Pour le fun, j'ai essayé de profiter de ça à l'arène 8. On déglingue toute sa team sans vergogne, hein, puis une fois arrivé à son Hippo-Roi, on va le laisser faire reflet. Normalement, Fatal Foudre est un des pires moves à utiliser sur ce genre de Pokémon sans aucun honneur, mais là, ça paye, c'est trop cool, je trouve ça super cool. Je me pose une question, et c'est au premier degré, Kyogre va-t-il seulement perdre un seul combat à la Ligue Pokémon? Je veux dire, son setup est parfait, la plupart du temps, j'ai même pas besoin d'utiliser Plénitude, or, on peut placer des Plénitudes à la Ligue sans trop de problèmes, il y a vraiment rien qui me fait peur, sûrement pas Timmy la grosse merde à la route victoire et sa team qui est stylée bien sûr, mais qui est malheureusement très inefficace. Bref, bienvenue à la Ligue Pokémon. C'est parti pour Damien, le dresseur de type Ténèbres. Son premier Pokémon est un Graiena qui nous baisse notre attaque avec Intimidation et on s'en tape complètement. Quel plaisir de jouer un Pokémon spécial. On commence par placer une Plénitude, il fait jet de sable. On replace une Plénitude, il fait jet de sable. On replace une Plénitude, il fait jet de sable. On replace une Plénitude, il fait jet de sable. On replace une Plénitude et il fait Damoclès qui fait pas trop mal. Là, en temps normal, je serais en train de couiner et d'hurler sur ce Graiena et sur Damien en mode blabla, jet de sable c'est anti-jeu, tu n'as pas d'honneur Damien, va t'acheter de l'honneur, etc. Mais bon ici, j'ai qu'à utiliser Fatal Foudre, hein, merci la pluie. Fatal Foudre qui one-shot toute sa team, vu qu'on est ultra setup en attaque spéciale. Même ces Pokémon plantes qui résistent aux attaques électriques, c'est pas un problème. Quel bonheur de pouvoir contrer les jets de sable des Graiena et d'avoir un vrai combat bien régu contre Damien. Première victoire, first try. On passe à Spectra, la dresseuse de type Spectre. Ce combat peut être problématique si le Terraclope arrive à placer une malédiction. Au premier tour, on profite du fait qu'il fasse toujours abri pour faire une Plénitude, puis je me dis que c'est suffisant pour tout one shot avec Surf, donc au second je l'attaque. Malheureusement il refait abri, ça retarde juste sa défaite, on fait Surf au troisième tour et on le one shot. On one shot également le Branette, le second Branette, le TD-Fix, son deuxième Terraclope est assez tanky, ce sera peut-être pas un one shot, et si, sacré combat, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est une pure et simple déculottée. On enchaîne avec Glacia, je prends même pas la peine de restaurer les PP de Surf, entre temps j'ai vraiment la confiance. On place une Plénitude au premier tour et il fait grêle, ah merde, c'est vraiment chiant par contre ça, parce que là on perd nos dégâts bonus sur Surf et on pourra plus faire Fatal Foudre sans risque de rater, vu qu'il y a plus de pluie quoi. Je fais quand même Fatal Foudre au tour suivant qui passe et ça le one shot bien sûr, mais j'ai été con de faire ça, c'est vraiment un sentiment pas agréable de gagner en faisant des moves aléatoires comme ça. J'arrive à one shot l'Oniglali avec Surf, le Fogler suivant sera un two shot avec Surf qui est ma meilleure option sur lui. On profite du second Oniglali pour replacer une Plénitude qui je l'espère me permettra de le two shot avec Laser Glace pour conserver des PP sur Surf au cas où. Malheureusement ça suffit pas et comme il peut être assez dangereux, je le finis avec Surf. Alors oui, je fais n'importe quoi sur ce combat, mais ça fait depuis la 4ème arène que j'ai pas eu besoin de réfléchir sur cette run, alors je suis pas très échauffé on va dire. Son dernier Pokémon est un Kémorse qu'on arrive à mettre à 50% de sa vie avec Surf, c'est cool. Espérons qu'il ne mette pas KO, il fait plaquage, par pitié pas de paralysie, et il fait un crit et on meurt. Alors je sais pas si ça a joué, mais dans tous les cas ça change rien. Kyogre a perdu un combat à la Ligue Pokémon, wow. Bon alors évidemment j'ai fait n'importe quoi sur ce combat, j'avais purement zappé le fait que le premier Fogler place la grêle, on va pouvoir refaire ça autrement. Au prochain essai je vais juste pas me setup en fait. Fatal Foudre one shot son Fogler, Surf one shot l'Oniglali, Fatal Foudre one shot son autre Fogler, Surf one shot son autre Oniglali, quel combat de fou. Maintenant le Kémorse, Fatal Foudre le laisse à un quart de ses PV je dirais, et ça le paralyse. Bon ça change rien car il arrive à attaquer avec Glaciation et ça rate, putain ouf, heureusement. Alors pour ceux qui le savent pas, Glaciation est un move qui one shot obligatoirement
normalement la cible si ça touche, mais c'est très imprécis. Là ça avait une précision de 32%, donc ouais, on a une chance sur 3 environ de rater ce combat. C'est pas arrivé, heureusement, on le termine avec Fatal Foudre, et on peut enchaîner sur le dresseur suivant qui ne m'inquiète pas, mais alors pas du tout, Aragon, le maître des dragons. On place la petite plénitude gratuite au tour 1, pendant que le Dracos fait son abri, qui est garanti à 100%, c'est moi qui vous le dis alors c'est vrai. On fait ensuite Surf, qui est plus efficace que Laser Glace, je trouve ça vraiment hilarant quand même, ça le one shot. Ensuite Laser Glace one shot le Altaria. Hipporoi est plus rapide que nous grâce à son talent qui augmente sa vitesse sous la pluie, et il fait Danse Draco, d'accord. Nous on fait Fatal Foudre qui le laisse à un quart de sa vie et le paralyse. Ah merde, alors c'est vraiment triste pour lui car il aurait été plus rapide que moi évidemment, et du coup là on le termine sur Fatal Foudre. Je vous spoil un peu, mais là on a déjà gagné le combat. On one shot le Libégon avec Laser Glace, et quelle surprise, on one shot le Dratak avec Laser Glace, first try. C'est marrant parce que dans ce combat, le seul Pokémon qui pourrait nous faire chier c'est Hipporoi. Il pourrait baisser notre précision, on devrait se baser sur Fatal Foudre, etc. Mais bon, on a fini le combat avec 100% de nos PV, c'est une destruction. On continue pour le dernier déjà, le maître de la ligue, on y est déjà. Maître de la ligue qui sera peut-être pas si simple que ça, car son Wailord aura un comportement imprévisible. En fait, en temps normal, il place toujours la pluie au premier tour, mais là, vu qu'il pleut déjà, on sait pas trop ce qu'il peut faire. Bref, voyons voir ça. Premier essai, et je fais Surf au premier tour. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas, c'est une vieille run, ça date d'il y a presque un an. C'était débile de faire ça, pourquoi j'ai fait autre chose que Plénitude, aucune idée. À la limite, j'aurais pu faire Fatal Foudre, mais bon, allez, posez pas trop de questions. Évidemment, Surf ne le tue pas, qu'est-ce que c'est étonnant, et il nous tape avec Damoclès qui fait des dégâts très corrects. Au tour suivant, j'arrête de réfléchir avec le cul, et je fais Plénitude pendant qu'il refait de bons dégâts avec Damoclès. Bon, au moins, on a compris sa psychologie, il va juste spammer Damoclès, c'est noté. On le termine sur Fatal Foudre, et il envoie ensuite Ludicolo, qui comme le Hipporoi d'Aragon, a un boost de vitesse sous la pluie, et tape donc avant nous. Il fait Reflet, et on le tape donc avec Fatal Foudre sans crainte. Fatal Foudre qui paralyse le Ludicolo, attendez, c'est que 30% de chance de paralyser Fatal Foudre, c'est moi ou c'est arrivé souvent, la paralysie? Surtout que là, elle nous arrange cette paralysie, parce que ça baisse sa vitesse, et on est plus rapide que lui, et on le tue direct. Il aurait pu faire, je sais pas, giga sensu ou des trucs qui nous font chier. Ok, bon j'ai de la chance visiblement, j'accepte. Le suivant c'est Tentacruel qu'on arrive à one shot avec Fatal Foudre. Vient ensuite le Milobellus qu'on one shot avec Fatal Foudre. Oh non, ça le laisse à rien et ça le paralyse. Non mais encore? Putain, j'ai tellement de chance. Bon après sur Milobellus ça change pas grand chose, il arrive quand même à nous taper avec Surf qui fait 32 dégâts. Au tour suivant il utilise une guérison pendant qu'on refait Fatal Foudre qui cette fois-ci le one shot, d'accord, ça se joue à rien. Mais là attention mesdames et messieurs, arrive la plus grosse honte de ma carrière. J'ai rarement été aussi con vraiment. C'est Barbicha le suivant, il est de type eau et sol. Alors Surf serait une bonne option, les dégâts sont énormes, a priori ça le one shot mais c'est même quasiment sûr. Sauf que dans la précipitation, je fais Fatal Foudre sans faire exprès, qui échoue évidemment, il fait séisme et il me tue. Si Surf le one-shotait, ce qui était très probable, ce combat était gagné, 100%. Le suivant c'est Léviator, j'ai Fatal Foudre, y a aucun défi. Je suis un golem de granit, j'ai pas d'autres mots, qu'est-ce que je suis con, putain. En plus pour ce défi, vu qu'il est vraiment simple, j'ai décidé de pas sauvegarder entre les membres du Conseil 4, et je dois tout me retaper du coup, alors que c'était win. Mais quel con, putain. Bon après du coup, ça prouve que Kyogre est super fort, parce que les combats sont vraiment tous simples, mais juste quel abruti, putain. On speedrun donc la ligue en entier sans réfléchir, en accélérant le jeu à 2000%. Cela dit, j'ai réussi à perdre sur Aragon, qui m'a paralysé avec plaquage, c'est bien la seule menace de la ligue. On recommence, cette fois-ci ça ira, je vais réfléchir un petit peu plus, sauf que le Kémorse nous touche avec glaciation. Putain, ok, il y a deux menaces dans la ligue, j'ai compris, la glaciation et le plaquage. Putain, c'est un sketch cette ligue, j'ai pas d'autres mots. Bref, à l'essai suivant, tout se passe mieux, je réfléchis un petit peu plus, on passe Glacia, on passe Aragon, on arrive au maître de la ligue pour, je l'espère, le dernier combat. On place une plénitude au tour 1 pendant que le Wailord fait Damoclès. Au tour suivant, on le one shot avec Fatal Foudre. Vient ensuite Ludicolo qui fait encore un reflet, le Fatal Foudre le laisse à un quart de sa vie. Ensuite il fait Giga Sensu et ça va, c'est pas incroyable niveau dégâts, on tank vraiment bien avec notre bonne défense spéciale et la plénitude, on arrive à le tuer sans problème avec Fatal Foudre. On one shot ensuite le Tentacruel avec Fatal Foudre, vient le Milobellus qui est pas un one shot garanti mais
ça va, à moins d'un coup critique, on devrait encaisser un surf, et bah si, on le one-shot avec Fatal Foudre, d'accord, ça marche. Maintenant, Barbicha, le Pokémon de la honte, cette fois-ci je suis pas trop con et je l'attaque avec surf, et bah oui, évidemment que ça le one-shot, 199,5 de puissance, je rappelle, quel abruti j'ai été au premier try, je m'en remets pas. Enfin voilà Léviator, je pense que je suis plus rapide que lui, et c'est le cas, pas besoin de suspense, Fatal Foudre sur un Pokémon haut evol, y a rien de plus mortel. GG, la run est gagnée. Et que dire, Kyogre est surpuissant pour ce défi, vraiment c'est incroyable. Vous m'avez vu faire des fails, jouer n'importe comment, placer mes plénitudes au mauvais moment, et pourtant j'ai réussi à exploser la ligue, qui est vraiment, elle est vraiment pas facile la ligue, on l'a vu sur Groudon, il y a plein de menaces, de trucs chiants. C'est ça pour moi qui démontre la suprématie de Kyogre. T'as pas besoin de te prendre la tête pour le faire briller, il est juste trop fort, a accès aux meilleurs moves de cette génération, et s'en sert ultra bien. Pourtant, il finit pas la ligue plus bas level que Groudon, comme on a du XP pour cette run, pour 2 combats, bah finalement on arrive au même level, parce que Groudon il a du XP que pour l'arène psy, mais ça change rien. Kyogre éclate Groudon, il n'y a pas de débat. Groudon a eu besoin d'énormément de chance pour passer la ligue, on a dû prier pour plein de moments. Kyogre c'était beaucoup moins basé sur ça, et il y avait juste 1 ou 2 Pokémon qui étaient casse-couilles. En fait ce qui est fou avec Kyogre, c'est que tout son setup, tous les moves qu'il apprend par level up ont du sens. Je veux dire, il commence avec Vibraqua sous la pluie, c'est injuste. Il apprend Plénitude naturellement, c'est débile. Il apprend Laser Glace naturellement, c'est stupide. Il peut utiliser Fatal Foudre sans risque d'échouer, c'est indécent. Et surtout, c'est ultra adapté à la ligue de Pokémon Emerald, où t'as besoin de ce genre de choses pour la démolir. Elle est là la différence majeure avec Groudon. Kyogre va avoir un setup avec ses moves et ses talents qui maximisent ses dégâts tout le temps, et qui sont adaptés à Pokémon Emerald. Alors que tu vois, Groudon, c'est plus un Pokémon qui va avoir plein de petits atouts qui compensent ses faiblesses. C'est des petits atouts avec lesquels on va pouvoir bricoler, genre lance-soleil, séisme, etc. Mais dans le fond, c'est pas hyper adapté au jeu. Au final, le seul défaut de Kyogre, c'est d'avoir galéré en début de partie, parce qu'on n'avait pas Gonflette en fait, donc oui, l'early game est plus dur, c'est là où Groudon a pu briller, mais pouvoir faire comme il a fait, c'est-à-dire l'arène 7, l'arène 8, la main dans le slip, croyez-moi, j'ai joué au jeu assez de fois pour dire que c'est incroyable et pas donné à tout le monde. Bravo Kyogre, t'as explosé le jeu, t'es meilleur. Mais est-ce que vous sentez que dans ma voix, je suis pas hyper enjoué? Bah ouais, Kyogre est super fort, mais c'est pas super marrant à jouer. Je veux dire, la plupart des combats, tu réfléchis pas, et du coup, c'est assez moyen. Alors que sur Groudon, je me suis vraiment amusé. J'ai vraiment dû réfléchir à mes combats, anticiper, m'adapter au changement de climat, faire du Pokémon comme on l'aime. En jouant Groudon, j'ai frémi, j'ai prié pour que le jeu soit sympa avec moi. Même si dans l'instant, ça peut être frustrant à vivre, avec du recul, c'est tellement fun. Et rien que pour ça, dans mon cœur, Groudon est au-dessus de Kyogre. Voilà, c'est dit, c'est dit. Bref, Kyogre est super fort, blabla, GG à toi, mais il en manque un. Un Pokémon qui combine les avantages de Groudon et de Kyogre, avec 150 d'attaque et 150 d'attaque spéciale. Un Pokémon ultra charismatique, un des plus cultes qui, en 6ème génération, a forcé la communauté stratégique à créer une catégorie encore au-dessus de la catégorie des Pokémon les plus forts du jeu, tellement il était fort. Je parle bien de Rayquaza. Vous êtes très nombreux à penser qu'il va éclater le jeu, j'ai lu vos commentaires, et bah on verra ça la prochaine fois hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait super plaisir. Comme la précédente, je vous invite à mettre des commentaires, des pouces bleus, des machins pour le référencement, pour dire à YouTube « Hello, on fait pas des vidéos souvent, mais on aime bien, blablabla. » Bref, vous avez compris. Vous imaginez pas à quel point ça peut aider, ces likes, ces commentaires, tout ça. Abonnez-vous aussi, sinon venez sur mon Twitch, je stream pas très souvent ces temps-ci, mais je fais quand même des petites aventures sur Pokémon Emerald. Là, il y aura des runs mono Pokémon qui vont arriver. Venez dire bonjour, ça fait toujours plaisir, ça me touche beaucoup quand je vois des gens venir de YouTube sur mon Twitch, Askons TV, venez voir. Bref, à la prochaine pour la vidéo sur Rayquaza, et coupez!